Hop. Bonjour, bonjour, Edzeljo, à ma droite le geek belge, Eh oui, pour une fois, c'est moi qui commence. c'est Ouais. toi qui commence. C'est moi qui commence. Oh, Bon. ça fait trop bizarre parce qu'en fait, généralement, t'as le temps de. Quand tu présentes tes choses, tes BD et tout, Non, bon, on c'est se met toi qui vas dedans. dire des bêtises en premier. Voilà, c'est ça. Bon, allez. Super. Donc, deux vides-greniers ce dimanche, un à la grande ville et puis un juste à côté. Et j'ai fait un super créneau. Là, je crois que je sais pas si c'est mon premier créneau de l'année. J'ai perdu l'habitude de faire des créneaux en fait depuis que j'ai changé de ville, je suis plus dans les grandes villes. Donc là, ça a été, j'ai pas abîmé la voiture derrière, j'ai Bon, pas allez, abîmé le vas-y. scooter. Vas-y, mon campagnard. Ouais, c'est ça. Sors-nous tes belles pousses, là. Alors, toc toc toc. Alors, ça, un c'est- achat. Chouette. Ouais, ça c'est chouette. Pendant que le geek belge était sur un stand particulier où il était en train de farfouiller pour des petits ex-libris, des petits trucs vachement sympas, Lui, il me dit, attends, je reviens. je reviens. Et en fait, parce que j'avais repéré Innocemment. innocemment du Il style. avait repéré ça. J'avais de repéré loin. ça. Et au début, j'ai vraiment eu peur parce que c'était sur un stand où il y avait beaucoup de jouets. Je me suis dit, bon, ça va coûter un bras. Et en fait, c'était 3 euros. Alors là, ce genre de plastique, ça va être un peu chaud pour l'enlever. Je pense que d'ailleurs, il va falloir utiliser le Ça, c'est sèche-cheveux. sèche-cheveux pour enlever ça. Je pense que dessous, il y aura des résidus de colle qui vont être très, très embêtants. Mais c'est pas bien Non. grave. Non. Tu penses que tout part Si tu la gardes à chaud, Ouais. peut-être que tu pourras enlever assez facilement la colle. D'accord. Alors c'est pas bien grave parce qu'en fait la boîte je l'ai déjà. Mon frère me l'a offert. Ouah, il y a les règles du jeu. Il y a les règles du jeu. Moi, je dois mais pas l'avoir. Je dois pas l'avoir, la règle du jeu. ah ouais. Oh, vache. Il y a les règles condensées aussi. D'accord. Alors ça devait être collé parce que ça devait être juste un truc qui était dans la boîte. Ouais. Même chose, va falloir le décoller. C'est en fait le jeu que m'a offert mon frère. Je n'étais pas certain qu'il soit complet. Et je me suis dit, bon, allez, vu le prix, on prend et puis Ouais, c'est on réfléchit plus tard. D'ailleurs, on réfléchit jamais. C'est plus simple. Voilà, donc vous avez là le plateau de montre jeu. Le plateau, oui, il y a du scotch. Oh la partout. vache, ouais, il est Ah, vraiment a explosé. vécu, Hein. il a vécu, Ah ouais, il y a pas mal de restauration. Donc, pour les jeux de cette époque-là, parce que ça Ouais. date de 67, Oui. le grand intérêt, Oh, on a le plateau et à l'envers. c'est que ouais, on va essayer Bah, de le je pense qu'à montrer. 67, à l'époque, c'était encore Uderzo qui faisait les illustrations. Ouais, c'est ça. Ah, là, C'est il que- est fragile, quoi. C'est que c'est pas des reproductions de cases, Ouais, c'est vraiment des images faites exprès. ça là, c'est intéressant. Attends, Attends, il va le montrer. Ouais, voilà. ouais, ça me dit rien, ça. Voilà. Comme illustration, C'est vraiment fait. c'est fait pour c'est fait pour le jeu. C'est fait pour le jeu. Et, Ça, faudrait voir. Ces qualités Uderzo, quoi. Hop, Pas l'impression que c'est un sous-fifre qui a fait ça. hop. Voilà. Alors, donc ça, on replie. Alors, par contre, ouais, il est Il très, était comme très, ça. très- Il est très fragile, très abîmé. Ouais. Ouais. Là, on a les cartes. Ah, après, même chose hein, que je trouve. Faut savoir si j'ai toutes les cartes. Là, vous avez les gourdes, des petits pions, les serpes. Ça, c'est une serpe en porte-clés. Oh, Curieux ça. Est-ce que c'est fait maison ça? Ça a pas l'air. Curieux. Hop. Alors dans certains jeux, je fais un petit peu de place. Ouais, ça a l'air d'être les pions d'origine ça. Hein. Hop. Alors, le plastique est pas fondu, ça c'est un bon point. Des fois ça. Ah, il a l'air solide un plastique, c'est pas mou. Et des fois, sous le plastique, t'as des trucs en plus. Un lingot d'or, tu crois? Oh, le dé. on dirait le dé de. Ouais, on d'origine. dirait le dé d'origine, ouais, effectivement. Ouais. Bon, bah, Ah, c'est pas mal. c'est La hormis- boîte et le hormis la plateau. boîte, Ouais, hormis la mais, boîte qui a été scotchée partout. mais ça, c'est pas mal, ça. Alors, je pense qu'il doit y avoir une méthode pour recoller le plastique, en fait. Je la Mais, connais pas en tout cas. J'ai vu des gens qui faisaient ça, mais Ah ouais bon, on va pas le péter, mais Non. par curiosité, je pense que faudrait que je fasse ça. Attends, Donc voilà. Ouais.
Plateau. À peu près correctement. Hein. Donc il y a eu un deuxième modèle de boîte. Il y a eu pour ce jeu-là, Astérix et la potion magique, il y a eu 2 boîtes différentes qui ont des formats différents, si je me souviens bien d'ailleurs. Ah, j'étais même pas au courant. Faudra que je vérifie. Non, il n'y a rien en dessous de. Rien en dessous. Donc, Ok, Made in France, bon, déjà. C'est une autre époque. Ouais. Et alors c'est pas exactement dans l'ordre, hein, parce que je me souviens plus dans quel ordre je les ai achetés. J'ai traîné mon nouveau caddie, qui en fait est légèrement plus petit que l'ancien. Donc on peut moins de choses, il faudra que je sois raisonnable. J'y crois. Pas. Vachement. Alors ceci, quand j'ai vu ceci, bon pas de problème, je me suis dit bah, c'est du steampunk. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment ça se rapproche énormément d'un cartonnage Jules Verne. Alors dans ce cartonnage là, c'est un cartonnage, alors vous avez normalement il y a 2 têtes d'éléphants si je me souviens bien, il y a l'éventail et ce type avec ce fond en fait en argenté, en fait je crois que c'est de l'aluminium. Il existe que sur un seul cartonnage, sur un seul titre, c'est César Cascabel. Donc c'est Memnos qui a sorti ça. Wow, voilà, c'est super chouette. Bon gros pavé. Ah, le bon gros pavé. Alors c'était, bon je lui ai pris, hein. C'était 5 €, mais en fait à l'origine ça valait 28. Là aussi, hein, allusion avec la sphère armilière. Ça c'est, et ce qui est marrant en même temps, c'est ah ouais là aussi avec les initiales. Bah oui. Là, c'est une personne qui connaît parfaitement les cartonnages. Là, c'est une allusion donc à un film sur la Lune de Méliès, ouais. Voilà. Et ce qui est rigolo, c'est quand j'ai feuilleté. Alors dès le début, bon, ça annonce la couleur. Hein, c'est un vent, un ciel jaloux de la mer accueillit le Saint-Michel en rade de Brest. Le Saint-Michel, c'était le bateau de Jules Verne. Donc il y a le personnage de Jules Verne qui est dedans, la personne, et il y a Isidore Beautrelet qui est dedans. Oui. Et ça c'est amusant parce que Isidore Beautrelet c'est un journaliste qui apparaît, qui est un personnage dans les romans d'Arsène Lupin. Isidore Beautrelet c'est vraiment le petit jeune qui est super intelligent, super motivé, qui est journaliste, une sorte de Rouletabille, en fait. Et c'est rigolo de le retrouver dans les romans. Alors apparemment il s'agit de 3 romans autour de la Lune qui ont été rassemblés. Cette intégrale regroupe, oui c'est ça, La Lune seule le sait, qui a eu le prix Rosny-Aîné en 2001, je ne sais pas si vous le voyez là, enfin je vous le lis pour vous. La Lune n'est pas pour nous, la Lune vous salue bien, hein, comme le gorille. Donc apparemment, bah, voilà, c'est le chef-d'œuvre de Johan Elio. Je suis pas trop le steampunk en ce moment, donc impeccable. J'ai un gros pavé, c'est du solide et c'est chouette. Ah ouais, impeccable. Là, vous le voyez là, la personne a dû s'arrêter là ou ah ça c'est sympa quoi, il y a ça. Ça c'est bien pratique. Puis ça évite de retrouver du papier toilette dedans, c'est bien. Ouais tiens, c'est on a quelqu'un qu'on avait trouvé. Ouais. Bah lui aussi. Il fait partie du club très restreint. Voilà. Sauf qu'il savait pas qu'il faisait partie du club. Voilà, c'est ça. Alors hop. Ah, ça, EW. Très joli. Hornung, un cambrioleur amateur, Ralph. Donc c'est la renaissance du livre. Qui est cette personne ? En fait, c'est simplement le beau-frère de Conan Doyle. Il était à Londres, il a rencontré Conan Doyle, il est devenu ami de Conan Doyle, il a rencontré la sœur de Conan Doyle, et en fait, bah, allez, crac, hop, il s'est marié avec. Et donc... L'auteur ? De quoi ? Oui, l'auteur. Oui, c'est le beau-frère de Conan Doyle. Et donc, il a inventé un personnage, alors peut-être à la suite de la rencontre avec Conan Doyle, qui est en fait l'inverse de Sherlock Holmes. D'ailleurs, c'est marrant, c'est édité aussi Disque Rouge. C'est un cambrioleur qui en fait a son coéquipier qui en fait n'est pas très futé et qui cambriole mais de façon très élégante. Et dans une des aventures, il se fait attraper et en fait il saute du bateau et passe pour mort en fait parce qu'il se serait noyé. Et c'est Pierre Lafitte en fait qui connaissait ce roman et ses nouvelles, qui en fait a demandé à Leblanc de faire un gentleman cambrioleur dans ce style-là. Ah, c'est avant. C'est avant Arsène Lupin. C'est avant Arsène Lupin. Ah la vache. Ouais, c'est avant Arsène Lupin. Et la première histoire
d'Arsène Lupin, ça se passe sur un bateau et le cambrioleur se fait avoir. Ouais. Et donc il est là, il est emmené en prison en fait, comment dire, sur le bateau après être descendu du bateau. Arsène Lupin. Arsène Lupin est fait prisonnier, et puis comme ça a eu tellement de succès, il y a Pierre Lafitte qui a dit non, vous me le sortez de tôle, faut qu'il fasse des aventures. Donc en fait, voilà, c'est ça. Et il y a une intégrale qui est sortie chez Omnibus, qui a été soldée à Nose, que tu as d'ailleurs. Oui, Oui, je l'ai vu en passant. oui. Et tu regarderas qu'elle est toujours sur ton étagère. Pour Et l'instant. Je regarderai quand tu repartiras. Voilà. Une fouille au corps Une sera effectuée. Effectué, ouais, c'est ça. Et Donc les couvertures est chouette. Ah ouais, elle est magnifique. Alors je sais pas, 3 francs 50, je sais pas de quand il date. 3 francs 50, je dirais que c'est les années 30. Oh, c'est 3 francs 50. Ah, si Ah, c'est toi qui chantes. Oui, oui. Chut, non, tu chantes pas. Je vois pas pourquoi tu chanterais, alors je chante pas. Ah, 1907 copyright. Et est-ce qu'on a un achevé d'imprimé quelque part? Des fois c'est pas aussi clair. Ouais, toi, ça, je pense que c'est 32. 32. 32, ouais. Ouais, sans doute. Ouais, 32. Mais Donc c'est sous cette sous cette forme-là. À voir en fait s'il y a une autre couverture en 1907. Mais en tout cas, elle est très sympa. C'est du 50 centimes. Pourquoi se priver, hein? Ça, c'est, Ah oui, quand j'ai vu ça, je me dis waouh, il s'est fait une bonne pioche. Ouais. Alors, hop, ça c'est toi qui l'as trouvé, ça? J'ai fait le chien d'arrêt. Ouais, c'est ça. C'est bon. Donc Margerin, donc les auteurs par la bande, le Club des Stars. Alors ça, je crois que j'en ai aucun, parce qu'en fait je cherchais jamais, en fait je pensais pas regarder ce format là c'est C'est super. moi je les connaissais, j'en ai je crois que j'ai celui de Bilal et puis celui-là puis un autre Ouais, ben là il y a et donc- si j'ai peut-être celui d'Hergé, je sais pas. Bilal, Goscinny, Hergé, Pratt, donc c'est 4. et donc ça ça date de 88. Ouais, donc il y a eu beaucoup de choses, hein, depuis pour Margerin, mais bon, c'est sympa de retrouver ça. Puis c'est quand même José-Louis Bocquet qui l'a écrit, donc bon, ça va. Ça fait comme un long article Oui, sur Ouais, ça les fait, débuts de l'auteur, quoi. oui, c'est ça. Et Hop. il y a quelques Voilà, il y a il y a une, cette il y a une biographie, une interview, biographie, interview, de vieux dessins que j'ai pas revus ailleurs par la suite. Ça c'est chouette, ça. Et voilà, et à ma connaissance, pour l'instant, c'est ah non, il y en a eu une autre aussi. Une autre de Margerin? Oui, sur Margerin. Sur Margerin? Mais une autre maison d'édition. Ah, ok. Mais ils avaient Nickel. sorti ça, voilà, c'était en pleine vogue de la BD. Mais c'est marrant parce qu'avec cette même présentation, il y a plusieurs livres qui sont sortis sur des chanteurs français. Oui, Ouais. ils ont fait un essai avec la BD, mais ils ne sont pas allés plus loin. Je crois qu'il Et y ils en a sont pas... ouais. 5 en Cinq tout en tout et pour tout. D'accord, les coins sont un petit peu abîmés, mais c'est pas bien grave. Là, ce genre de gris, je pense qu'avec un petit peu de peinture acrylique, on rattrape tout. Ouais, ça va. Bon, Nickel, ça super. date de 88 quand même. Oui, c'est ça. Alors là, carrément, c'est marrant parce que je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours, j'en avais vu. Le prix m'avait rebuté, je crois qu'on en avait parlé justement. Que c'était trop cher. Là, j'ai craqué. Capricorne, je me suis dit, c'est bon. Normalement, c'était 10 € pièce. J'ai un petit peu négocié. J'ai eu les 4 pour 35 €. Mais le petit détail amusant, vas-y. Et Parce surtout, que je veux dire, Capricorne d'Andreas, Andreas, On les trouve pas. On les trouve jamais. Ouais. On les trouve jamais. Ouais. Moi, je les ai achetés au fur et à mesure de leur sortie. Oui. Il y a le cas inverse en fait tout à l'heure quand tu présenteras tes BD. En plus, l'avantage c'est que là, ce sont les derniers, donc ça veut dire que en plus, ça c'est chouette ça. Ce sont les derniers, donc à peu près. Il y a le 20 là, il y a le 20 qui est là, le 17. 17. Enfin bon, c'est. Ouais. Et ce qui est amusant en fait, alors je sais pas si elle a laissé un mot dans tous les. Si. Non, tous. C'est ça. C'est qu'en fait, alors là. Alors la hop, personne, la dame. Ouais, la personne. Hop, je sais pas si c'est. Vas-y. En fait, c'est la coloriste. Elle dit, c'est moi qui ai fait les couleurs. Ah bon? Ah oui, c'est ça. Au début, elle dit, je peux vous le signer si vous voulez. Ah Pourquoi? Pourquoi? Ouais. J'ai les couleurs. Ah, ok. Elle est super sympa. Ah ouais. Et vraiment un petit moment C'est très Isa sympa. Cochet.
Voilà. Voilà, Donc, voilà. voilà. Et apparemment, hop là. On va, non. Bon, c'est pas grave. De quoi? Mon prénom. Oh, on s'en fout ton prénom. Bah, moi, je m'en fous pas. Si, on Donc, s'en en fait, voilà, c'est elle qui a fait les couleurs. Donc, c'est vraiment sympa de l'avoir rencontrée. Alors, j'en ai 4 de plus. Il va falloir maintenant que je fasse le point pour éviter d'acheter des doublons. Et comme ça, je pourrai lire la série. Voilà. Une série de 20. Oui. Alors ça, j'ai pris ceci, c'est pour mon frère. C'est sur la prestidigitation moderne. Tiens, je l'ai très bien dit là. Prestidigitation. Ouais. Moderne. Donc par le prestidigitateur Albert. Moderne de quelle époque? Ouais, enfin, Michel, vu la maquette, 115 francs. Oh, c'est aux années 50, ça, ils sont pas. Quoique non, il s'est collé dessus. On va voir. Je crois que voilà. Alors, soit il arrivait à lire le livre sans le découper, soit le livre n'a jamais été lu. Vous voyez là, voilà. En fait, voilà, il n'a pas été coupé. C'est un livre qui n'a pas été coupé en fait. Été coupé du tout. Voilà. Ouais. Ça a été plié. C'est tout. Et en général, à l'époque, on les ouvrait. Ouais. Soi-même. Ouais, mais là, en fait, c'est un lecteur de pensée des secrets, machin chose, il n'a pas eu besoin de les couper. En fait, il arrivait à lire à travers les pages. C'est normal. Oh non, qu'est-ce que... Alors là, on sait pas trop. Je pense pas, non. Non, c'est le numéro de téléphone. Regarde, t'as 4 chiffres. Donc ça remonte. Hein. Ah ouais, non, c'est... Bon, je pense que mon frère là, parce qu'il a quand même une bibliothèque très fournie sur la prestidigitation. Mais bon, au cas où, je l'ai pris. C'était même chose, 50 centimes. Ah ouais. C'était beaucoup de petites pièces qui sont parties ce matin. C'était beaucoup du 50 centimes, du 1 euro. Ouais. Enfin, à part pour les Andreas. La même chose. Hop. Et comme je suis cruel, j'ai négocié. La personne en voulait. Enfin, je sais plus combien j'ai eu. Je crois que c'était 4 euros les 3. Donc on retrouve du Jules Verne. Alors cette maquette là c'est chez Hachette, donc c'est après le rachat de Hetzel. Ouais, de Hetzel par Hachette. C'est des petits formats, alors bon, c'est les mondes connus et inconnus, on le voit ici là, le nom de la collection. C'est beaucoup moins décoré qu'avant-guerre, la première guerre mondiale. Voilà, alors je sais pas si on a les dates, il n'y a qu'une partie des illustrations qui ont été reprises. Ah, c'est les aventures du Capitaine Hatteras. Ouais, les Anglais au pôle Nord, Hatteras. Ça c'est sympa ça. Moi, c'est un des rares que j'ai lu. Et tu l'as lu toi? Non, même pas, pourtant je l'ai trouvé, je l'ai chiné en 2019. Eh ben il est sympa. Ouais. Parce que moi je lis de temps en temps les livres. Ah moi je lis pas, mais ça sert à rien. tu sais lire? Non. Ah bon. Donc apparemment c'est de 28, celui-ci, 1928. Et voilà, on a toute l'aventure. Il y a très peu d'illustrations, c'est vraiment, et même la qualité du papier, on sent que le papier est un peu jauni là, ici tout autour. Voilà, donc je les ai pris parce qu'on les voit pas trop souvent, et puis c'est assez chouette quand même. Ouais, voilà, là c'est l'île mystérieuse, c'est une de mes histoires préférées. Ah, t'as vu en fait, 3e partie, donc c'est en 3 parties, 60e édition quand même. Et bon, c'est normal, c'est l'île mystérieuse. Voilà. Mais le 60e depuis. Ouais, il y a un petit peu niqué. Ah, ouais. C'est quoi ça? Alors ça, c'est pas du Hachette, c'est Garnier Frères. Et c'est les contes de fées, tout simplement. Donc en fait, c'est marrant parce que quand on les rapproche, la maquette est assez proche. Je crois qu'il y a un autre éditeur aussi qui a fait. Là, c'est un petit peu plus luxueux. C'est doré. Oui, toutes les tranches sont dorées. Donc, petit cours de vocabulaire. Bon, là, il faudra brosser puis que je nettoie un peu là. Donc, ça, c'est la tête. La queue par ici. La gouttière. On voit bien que là, ça fait comme une forme de gouttière. C'est creusé. Voilà. Et tout est doré. Alors par contre, tu as vu, c'est vraiment le même type de papier. Enfin, ah non, merde. C'est le type de papier qui ressemble à celui des grands Hetzel. Alors, conte de fées. Bon, c'est le Charles Perrault, un classique. Illustré de nombreuses vignettes. Voilà, donc impeccable. Je trouve ça assez sympa de. Bah oui, c'est vachement sympa ça. Voilà, le petit chaperon rouge. Ah, c'est rigolo, c'est qu'en fait, c'est. Il y a une moralité à la fin.
Ouais, il y a une moralité. Ouais, c'est mon préféré, c'est quand même le chaboté, hein. La barbe bleue. Parce Si à que chaboter, tu regarderas la moralité. allez, allez, quelle morale. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est petit conte. Ah, c'est Voilà, sympa La comme Belle au bois dormant. Hop. Alors c'est rigolo parce qu'il y a certains contes en fait qui ont été repris par Grimm. Parce qu'en fait, Ah, le le chaboté. chaboté qui est là. Le chaboté, il est là. Ah, Alors, j'adore. est-ce qu'il y a une morale? Alors tiens, par contre, c'est moralité. Quelque grand que soit l'avantage de jouir d'un riche héritage, venant à nous de père en fils, aux jeunes gens, pour l'ordinaire, l'industrie et le savoir-faire valent mieux que des biens acquis. Ah, ok, ok. Ouais, c'est qu'il y a un problème. Ok. Mm. Aux jeunes gens, pour l'ordinaire, l'industrie et le savoir-faire valent mieux que des biens acquis. Ok. Si le fils d'un meunier avec tant de vitesse gagne le cœur d'une princesse et s'en fait regarder avec des yeux mourants, c'est que l'habit, la mine et la jeunesse, pour inspirer de la tendresse, ne sont pas des moyens toujours indifférents. C'est marrant cette moralité. Mm. En gros, mariez-vous avec des femmes riches. Alors, par contre, ce qui est rigolo, c'est qui a fait les illustrations. Parce que les plus classiques pour le chaboté, c'est doré. Hein. Là, c'est pas signé. Non, je crois que c'est marqué au début. En fait, ils disent que c'est plusieurs auteurs. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Ah non. G. Stahl. Ok. Mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais, très très sympa. Et donc, en fait, souvent, à cette époque-là, c'était vraiment, au début, les contes de fées, c'était considéré, bon, un petit peu pour le peuple. Et puis, la course s'est pris un petit peu de tendresse, c'était populaire, c'était frais. Donc, la course y est mise, et ce qui fait qu'il y a des auteurs qui ont commencé à la fois à rassembler des contes qui étaient des contes de bonnes femmes, hein, comme ils appelaient ça. Il y a une péjoratif, hein, c'est l'expression de l'époque, simplement parce que c'était les nourrices qui avaient ça, et qui connaissaient tous ces contes et qui les racontaient aux enfants. Et en fait, en même temps, ça correspond à une époque où, dans différents pays, on avait le sentiment que les gens commençaient à oublier ces contes-là. Enfin, pas au 18e, mais surtout au 19e. Ça s'est vraiment amplifié. Et il y a Grimm, pour les frères Grimm, eux, c'était vraiment un sentiment par rapport à la nation allemande. Ils voulaient vraiment rassembler que des contes allemands, et en fait, dans la première version de leur conte de Grimm, ils ont mis des contes français qu'ils ont enlevés dans la deuxième. Tout simplement parce qu'en fait, ils avaient fait du collectage auprès d'une nourrice qui était très connue, sauf que cette nourrice, elle était protestante, et en fait, elle avait fui la France à la révocation de l'édit de Nantes. Bon, c'est la petite page historique. Voilà. Alors donc, Puck, on passe par ici. Là, voilà, c'est Stéphane Clément. Ce qui est rigolo, c'est qu'on en a déjà parlé il y a une semaine ou deux. En vidéo. Oui, c'est dessiné par Daniel Seppi. Et scénariste aussi. Hop. Et donc scénariste, et ça rassemble 3 histoires. 3 histoires, c'est Le Guêpier, À l'est de Karaculac et Le repère de Kolstov. Donc, hop là, 5 €, hein, je dis toujours les prix. Bravo. Et c'est en noir et blanc. Donc c'est sorti en 2011. Donc c'est sorti après les versions en couleur qui existaient. Alors moi, celle que j'ai, je crois que c'était les humanoïdes associés. Hein. Parce que après ça a été sorti chez Casterman dans la revue à suivre. Ah ok. Et en fait, ça a commencé d'abord dans Métal Hurlant. Enfin, plus exactement, la première histoire, je crois qu'il l'a auto-édité en Suisse. Et par la suite, il a rejoint Métal Hurlant. Donc les 2 autres épisodes ont été sortis dans le journal Métal Hurlant, sortis par les humanoïdes associés en album. Et après, il est parti pour À suivre et Casterman. Et à cette occasion-là, un peu comme Hergé, il a redessiné au moins ses 3 premiers albums. Voilà, donc c'était l'intérêt de l'acheter en noir et blanc. Parce que là,
c'est les premières versions des pages. Mhm. Et donc on sent que, vraiment, je crois que c'est un autodidacte, Daniel Seppi, et on sent vraiment l'amélioration de son dessin, et on voit son style se développer. Mhm. Ouais, donc voilà, c'est et ce qui fait que ça fait vraiment, c'est assez sombre, hein, De quoi? l'histoire en noir et blanc. Mais bon, je suis content de la voir parce mais que j'avais bien aimé. l'histoire est pas... Elle est pas drôle. Non, elle est pas drôle. C'est vraiment un Elle est loser. plein d'aventures. Ouais, c'est Ouais. un loser, vraiment un anti-héros. Mm. Mais c'est ouais, plutôt attachant, je dirais. Hop. Voilà. Donc, un des achats. Donc ça, c'était vraiment la fin du premier vide-grenier. On a été sur le second. Je me souvenais plus exactement où c'était, puis en fait c'est en allant vers la seconde ville où je me suis souvenu en fait de l'erreur qu'on avait fait la première fois, où il fallait vraiment aller très loin. On a réussi à le trouver assez rapidement. Moi, c'est assez bizarre. Hein. C'était Oui, assez oui, bizarre pour retrouver c'était le pas truc. vraiment bien indiqué. Et donc sur ce vide-grenier là, j'ai acheté ceci. Donc Nob, bon bah Nob est super connu, hein. C'est super sympa ce qu'il fait. Il fait Dad, Mamet. il fait Mamet, dont on a parlé la semaine dernière, et il fait aussi La Cantoche, premier service. Donc ça c'est des petits formats. Dans cette collection petits formats, il y a aussi Anatole Latuile et puis Mortel Adèle qui existe, en fait. Alors, il cartonne, hein. Et en fait quand on voit le prix, mais c'est super cher, c'est le prix d'une BD ça, hein. Ah ouais, carrément. Oui, ça a l'air de rien, mais ça c'est 10 euros quoi. Ah ouais, c'est aussi cher qu'une BD. Ah oui, Donc c'est aussi cher qu'une la BD. particularité, c'est que ça sort dans J'aime lire. Donc c'est pour ça que ça a ce format-là. Ça se forme là, C'est en le fait, format carré. du journal. Et en fait, c'est un système. Alors, je sais pas comment ils travaillent, parce que ça, on dirait un petit peu de l'aquarelle. Je sais pas comment ils travaillent ça. C'est vraiment des couleurs qui sont superbes, avec des anecdotes de cantine pour les gamins. Et là, on trouve vraiment le style de Mamet et puis de Dad. Là, c'est vraiment chouette, hein. Et c'est des gags. C'est des gags. Alors je l'ai pris. Au début, je t'avais proposé parce que je sais que tu aimes bien Nob, et puis en Ouais. fait, bah, tu l'as déjà. Donc, Je sais plus. bon, bah, j'espère que tu l'as. Alors, c'est le premier. Je ne sais pas combien il y en a. Parce qu'il en sort régulièrement. Toc. Tu vois, c'est même la réédition, donc il réédite. Parce que là, tu vois, il est copyright 2016 et c'est une réédition de 2020. Mais bon, on les voit pas. Alors je me suis dit, tiens, bah, je vais le prendre. Et il y avait ceci aussi, par Renaud Diliès. Ah, je connais pas du tout. Alors Renaud Diliès, là c'est un album qui est chez Dargaud. Il a commencé chez Paquet. C'est là que j'avais lu plusieurs de ses aventures. Il y a une aventure, en fait, c'est une aventure. Je sais, c'est une sorte c'est une chanteuse de blues. Ça me faisait penser à chaque fois à Nina Simone. C'est assez sombre, mais c'est magnifique le dessin. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il fait. Bah oui. Et après, en fait, bah oui, quand même. Et après, j'avais lu les aventures d'Abélard, où c'est super. Je trouvais qu'il y avait une mise en page qui était assez originale. Son dessin, c'était un petit peu animalier. Et, il y avait une mise en page qui me faisait penser un petit peu à Fred de Philémon. Par contre, qu'est-ce que c'était sombre. Et là, voilà, c'est ça. C'est entre le livre pour enfants et la bande dessinée. Et donc, apparemment, bah, il est passé chez Dargaud, après avoir été chez Paquet. Voilà. Et c'est assez. Moi, je trouve ça assez chouette. Bon, après, il faut aimer, hein, c'est un style. Voilà. Je sais pas, moi j'avoue que j'ai hésité. Oui, je t'ai vu hésiter. Bah, tu as bien fait d'hésiter. Après, si ça se trouve, en le lisant, c'est vrai que là, c'est vraiment un guicheur, hein, quand on feuillette et puis qu'on voit la mise en place. Puis le dessin, moi, je trouve assez chouette. Mais bon, j'espère que là, apparemment, j'ai feuilleté à la fin pour voir si ça finissait bien. C'est important. Là, ça a l'air d'être bon. Ça fait, c'est un petit peu plus proche du livre pour enfants et c'est moins glauque que la fin d'Abélard. Ça, c'est pas mal. Hop là.
Hop, avec les systèmes de la bouteille. Dessert quincaillier. Je devais être fatigué parce que je trouve ça nettement plus chouette que quand je l'ai feuilleté tout à l'heure. Ah ouais, bah faut dire qu'en fait il faisait très chaud. On était et en fait là ça commençait vraiment, c'était le cagnard, hein, c'était. On commence à être assommé. Ouais. Ah oui, on était vraiment assommés. Moi c'est parce que je connaissais son travail sur Abélard et donc pas de problème. Moi c'était, j'ai pas hésité très longtemps on va dire. Bah, comme ça tu sauras me les montrer, me les conseiller. Oui, voilà. Oui, les autres d'Iliès, ouais, faut les prendre quand même si c'est sombre. Hop, et voilà. Et donc c'était mon dernier achat du deuxième vide-grenier. Bah, impeccable. C'était impeccable. Ça va être mon tour. Oui. Bon, on en parlera en fait du sentiment général parce que c'est vrai que c'était quand même un vide-grenier qui est très réputé. Moi, j'ai pas fait des super trouvailles, mais en même temps, si quand même un petit peu. Donc ça va, je suis content. Voilà. C'est pas une année exceptionnelle. Ouais, c'est ça. C'est comme les grands crus de Bordeaux. Il y a des années qui sont plus exceptionnelles que d'autres. Là, c'est pas exceptionnel. Et par contre, c'est vrai qu'il y avait du monde très tôt. Ah oui. Très tôt. Très tôt. Généralement, nous, on a été bloqué par la foule. Ah ouais, à la fin. Très rapidement. Ce qui fait que, alors que normalement, la foule, on la laisse derrière nous parce qu'on est déjà parti quand elle arrive. Et en fait, là, déjà, pour se garer, c'était galère. Et il y avait déjà du monde quand on est arrivé. Donc les gens viennent peut-être plus tôt qu'avant. Ouais, on dirait. Voilà. Je te laisse la place ? Ouais. Allez, ciao, tout de suite plutôt.